La paix, c'est l'aspiration profonde au lendemain de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Elle est rien moins que la sauvegarde de l'humanité, comme l'expose cette affiche communiste de Jules Grandjouan, datée de 1921. Dans une France en deuil, peuplée d'innombrables gueules cassées, la guerre a laissé une empreinte extrêmement profonde. Le 18e congrès du Parti socialiste SFIO, ce fameux congrès de Tours, qui fait le choix du communisme en décembre 1920, est dominé par ce spectre de la guerre. Qu'on pense à Paul Vaillant-Couturier, partisan de l'adhésion à l'Internationale communiste, ancien combattant et créateur avec Raymond Lefebvre et le romancier Henri Barbus de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. La guerre est au cœur de leur engagement politique. Qu'on pense, côté socialiste, à Léon Blum, acteur notable de l'Union sacrée pendant la guerre, et à son discours du congrès de Tours, très savamment construit, mais qui déclenche une explosion de colère lorsqu'il défend la possibilité d'une nouvelle guerre pour la France. Les communistes crient alors « À bas la guerre !» et l'internationale retentit. Pour nombre des congressistes, adhérer à l'internationale communiste, c'est refuser toute nouvelle guerre nationaliste et chauvine, c'est refuser avec les bolcheviks toute nouvelle union sacrée. C'est ce qu'exprime bien, je crois, cette affiche de Jules Grandjouan, très grand nom de l'affiche politique venu, comme d'autres communistes d'ailleurs, du syndicalisme révolutionnaire d'avant-guerre. On mesure bien la force du rejet du nationalisme, voire du patriotisme lui-même, après qu'on a appelé tant d'hommes à s'entretuer au nom de la patrie. On peut peut-être entendre aussi l'écho d'un célèbre discours de Jaurès de 1895, selon lequel le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Pour Grandjouan et les communistes de 1920, si durement marqués par la Grande Guerre, l'humanité est déchirée par le chauvinisme. Elle doit s'unir dans la paix que le communisme vise et promeut. Telle est, pour eux, la leçon de la guerre.